Bonjour mes chers lions, je vous remercie de me retrouver pour un très joli tirage pour ce mois de novembre, avec l'idée que si quelque chose est au point mort, ça va être le mois où les choses vont se remettre en mouvement. Parce que l'on trouve beaucoup de lames majeures d'ailleurs dans le cadre de votre mois de novembre. Donc quand on a pas mal de lames majeures, ça veut dire que les événements qui vont se produire au cours des prochaines semaines vont avoir des retentissements soit sur du moyen terme, c'est-à-dire qu'en décembre, en janvier, vous en ressentirez encore les effets, ou alors c'est carrément pluridisciplinaire. C'est-à-dire que les événements peuvent se produire sur le plan personnel mais avoir un impact sur d'autres enjeux de notre vie. Ça peut se produire sur le plan professionnel, avoir des interactions avec le domaine personnel et ainsi de suite. Mais on trouve deux lames qui sont très antagonistes, le pendu dans les obstacles et le chariot en guise de direction. Donc si vous voulez, ça c'est le frein et ça c'est l'accélérateur. Donc on a deux cartes qui sont vraiment complètement opposées. Le problème, c'est que le pendu est dans les obstacles, donc ça sous-entend qu'il y a une situation qui est au point mort, comme si ça avait au fond calé, hein, il y a un petit côté comme ça, et le chariot, c'est la remise en route dans ce cadre-là. Donc il y a soit l'idée de quelque chose qui va connaître un ralentissement important avant de pouvoir être libre d'aller très vite ensuite. Donc on est là en train de se ronger les ongles, en train de se dire ah, il n'y a rien qui se produit, il n'y a rien qui se passe, les choses évoluent pas, ça n'avance pas. Et on le vit mal d'ailleurs avec la carte du pendu, parce que souvent c'est vraiment l'idée que ça vient de l'extérieur. C'est pas nous qui avons décidé de prendre sur nous et de nous dire allez, on attend, on va avoir le bon moment pour agir. C'est plutôt les éléments extérieurs qui en sont fautifs et qui fait que on peut pas agir quand on voudrait peut-être déjà foncer. Et le point positif, c'est que ce chariot nous parle d'une situation dont on reprend les rênes. Donc, vous voyez, c'est comme si on nous bloquait et on était un peu comme pris en otage par ce blocage. Et puis, il y a une situation qui se débloque, mais par nos faits et nos gestes, par nos faits et nos actions. C'est-à-dire qu'on reprend le contrôle de la situation. On reprend en main une affaire. Hop, ça c'est tombé, désolé, c'est bon, c'est pas grave. Donc la carte du chariot, elle nous dit, ok, on fonce, on y va, on n'hésite pas. Donc ça peut être parce que les barrages sont levés, que on a la marge de manœuvre pour pouvoir passer la seconde, ou en tout cas appuyer sur le champignon, comme on dit. Mais ça peut être l'idée aussi que parce qu'on prend les choses en main, parce qu'on reprend ou on prend le taureau par les cornes, sans jeu de mots avec le signe du taureau, pour certains ou certaines d'entre vous ça fera quand même écho, il y a cette idée que du coup on se soustrait à l'enlisement dans lequel on se trouvait. Il faut savoir aussi que la carte du pendu, c'est la question du passé, c'est le lien avec le passé. Donc en général, c'est comment on peut être un peu, dirons-nous, hanté par le passé. Comment il y a des choses qui n'ont pas été vraiment réglées, dont on souffre encore, et qui sont comme des boulets que l'on traîne. C'est-à-dire que d'une façon ou d'une autre, c'est un peu les squelettes au placard. Hein. Donc c'est l'idée que la poussière sous le tapis, elle est toujours là. On la voit pas, mais elle est toujours là, elle nous fait éternuer. Donc il y a cette idée de quelque chose du passé qui n'est pas complètement réglé, hein, dont peut nous parler la carte du pendu. Or, vous avez le jugement dans le cadre des éléments positifs. Alors, le jugement, pour certains et certaines d'entre vous, ça peut être l'idée d'un verdict qui est rendu sur un plan légal, judiciaire, évidemment, parce que c'est le jugement, et il est dans les éléments positifs. Donc ce jugement, il est rendu en votre faveur. Hein, il vous octroie justice et il y a l'idée de réparation, hein, très simplement. Mais ça peut être plus large que cela. C'est-à-dire que ça peut être quelqu'un du passé qui revient pour faire amende honorable, pour vous dire, voilà, j'ai merdé, j'aurais pas dû te dire ça, j'aurais pas dû faire ça. C'est pas impossible, parce que le jugement, c'est souvent un dialogue, ou en tout cas, des informations que l'on découvre, que l'on apprend, et qui permet d'avoir un regard neuf sur les événements qui viennent de se produire ou qui se sont passés il y a longtemps déjà. Donc c'est comme si on avait le fin mot de l'histoire en se disant « Ah, en fait c'était pour ça qu'on m'avait dit ça, ou c'était pour ça que l'autre s'était comporté comme ça ». Donc il y a un côté un petit peu soulagement, parce qu'on y voit enfin clair, on peut aller de l'avant. Le chariot. Hein. Il y a cette idée en plus avec le 3 de denier en vibration qu'il y a une amélioration et un enrichissement d'une situation. Et c'est un travail collectif, c'est-à-dire que c'est parce que l'autre prend la parole, c'est parce qu'on vous communique ces informations que la situation s'élève.
Et ça peut être même à titre personnel. C'est-à-dire qu'il y a une partie de nous qui était atone, qui était paralysée, qui était morte et qui reprend vie grâce à cette situation, cette discussion ou cette information. Le jugement, c'est avoir une meilleure évaluation de ce qui s'est produit par le passé, en sachant qu'on a le passé dans les obstacles, et de cette façon arriver à renaître à titre personnel, par exemple, parce que justement on ne traîne plus ses boulets. Après, ça peut être le retour du passé. Aussi simplement que cela, quand on voit et le jugement et le pendu, on ne peut pas s'empêcher de dire, OK, il y a quelque chose qui doit être déterré, qui doit être mis là au regard de tous, hein, c'est-à-dire ce côté déterré, c'est quelque chose qui était encore enfoui dans de l'implicite, dans du non-dit, ou qui n'avait pas été très simplement résolu. Et la carte du jugement, il y a cette personne qui revient du passé, ce retour là, ou quelque chose du passé qui revient à vous en termes informationnels, hein, en termes informatifs, et du coup, on vous sent libéré. Parce que c'est ça, hein, c'est comme si aussi on vous débarrassait de peut-être ce qui vous empêchait de foncer avec la carte du chariot. Ça y est, vous avez une autoroute devant vous maintenant que vous avez eu cette information, maintenant que les choses ont été clarifiées. Ça peut être aussi quelque chose qui se remet en mouvement, une situation qu'on pensait endormie, engourdie ou carrément morte et qui revient à la vie. Et on repart vers de nouvelles aventures dans cette situation que l'on pensait pourtant déjà aux oubliettes. Hein. Parce que en plus de cela, on a le 3 de denier en guise de vibration. Et le 3 de denier, c'est vraiment l'idée d'une ascension. Il y a un côté pyramidal dans le 3 de denier, avec les 3 pièces d'or qui forment effectivement un petit triangle. Et il y a cette idée effectivement de, parce que je mets la main à la pâte, parce que j'ai les ressources et les moyens de changer la donne, je le fais en fait. Et le 3 de denier, il y a un côté travail d'équipe. Donc ça ne m'étonnerait pas que c'est par l'intermédiaire de quelqu'un que vous réussissez à avoir cette clarté du jugement, pouvoir débloquer cette situation au point mort du pendu et avancer. Et dans le but de vraiment améliorer votre situation. C'est un enrichissement qui peut être vraiment pécunier, c'est-à-dire financièrement, on est mieux. Ça peut être un enrichissement relationnel. Cette situation qui était morte, qui revient à la vie, eh bien, elle a le terreau fertile et fécond pour permettre une croissance rapide, exponentielle. Et le 3 de denier, ça peut être aussi l'idée que nous, on en sort grandi. Parce que le 3 de denier, c'est un peu aussi l'idée de travailler sur son temple intérieur. C'est-à-dire qu'il y a comme une rénovation en cours, où on est là et puis on construit un nouvel étage. Donc il peut y avoir une ascension aussi de nature intellectuelle, psychologique ou spirituelle à titre personnel. Et la carte du chariot, c'est là où je vous disais, bah, on a l'autoroute devant nous, c'est une voie qui est rapide, qu'on peut emprunter et qui va donner lieu à une évolution tout aussi rapide. Et on va en sentir les effets très vite. Alors, il faut savoir que le jugement et le chariot, pour des personnes qui attendaient sur une situation professionnelle, par exemple, c'est une très très bonne nouvelle. Hein, c'est-à-dire que les choses se mettent en route. Mais de façon générale, comme on avait quelque chose qui est au point mort, qu'on a cette idée de renouveau et cette idée de croissance et d'ascension et cette idée de vitesse, on a l'idée que tout s'accélère et va dans la bonne direction. Donc, très belles énergies que nous avons, mes chers lions, pour ce mois de novembre, avec comme avant-dernière recommandation et guidance pour les semaines qui viennent, une lame issue de l'oracle de la sagesse runique, et nous avons la carte du futur. Donc tous les changements qui interviennent sont à prendre sont à comprendre dans l'idée de se projeter sur du long terme. C'est-à-dire que ça va avoir aussi un impact sur du long terme. Je vous l'ai dit, hein, vous avez beaucoup de lames majeures, donc ça semble avoir au moins de l'impact sur du moyen terme. Donc c'est une carte qui nous dit que vous avez tiré quelques leçons du passé, on pense au pendu, et que à présent, il va falloir vivre ce qui se présente en ayant de l'ambition pour le futur. C'est-à-dire que c'est en se projetant que l'on va agir de la bonne façon. C'est pas dans le ici et le maintenant ou le qu'est-ce qui s'est passé, du coup comment je réagis, c'est qu'est-ce que je veux de cette affaire, de cette situation, de cette relation dans les mois qui viennent. Et donc, je vais prendre le temps d'agir en conséquence. Donc, on a un avenir qui est prometteur. Hein. Sur le plan professionnel, il y a des objectifs qui peuvent être atteints si vous formez, si vous êtes sérieux, si vous êtes engagé. Il y a vraiment l'idée que vous avez le pouvoir de manifester vos désirs, quels qu'ils soient, amoureux, personnels, professionnels.
Tout simplement en vous projetant, en visualisant, par exemple, la carrière que vous souhaitez embrasser, le type de relation que vous souhaitez vivre. Donc, c'est vraiment l'idée que vous allez recevoir en plus en novembre des signes révélateurs pour votre futur. Et donc, l'idée d'avoir la main mise et pouvoir un peu modeler ce qui vous attend. Comme dernière recommandation, mes chers lions, nous avons une lame issue cette fois-ci de l'oracle Earth and Bone et nous avons la carte du cœur qui est une très belle énergie, hein, qui est associée à l'idée d'éveil émotionnel. Ça, c'est pas étonnant avec le 3 de denier. L'idée aussi d'intuition et puis l'idée de suivre son cœur. Donc cette carte-là, elle nous dit que votre cœur, vos instincts, vos passions vont être en ce mois de novembre les baromètres de la direction de votre chemin de vie. C'est vraiment l'idée qu'en choisissant une certaine façon de vivre les choses, vous montrez aux autres et peut-être même à l'univers ce dont vous êtes capable vous enclenchez le changement. C'est vraiment l'idée qu'il y a moyen pour vous d'établir des fondations importantes qui vont vous permettre de poursuivre vos désirs en restant libre. C'est vraiment l'idée de montrer le chemin. Alors ça, c'est vrai qu'avec la carte du chariot, on pourrait aussi avoir l'idée que vous devenez vous-même un ou une leader, sans l'avoir forcément voulu, mais vous aidez quelqu'un ou les autres à apprendre à vivre sans masque, à s'éloigner de ce qui n'est plus bon ou obsolète et d'oser vivre en fonction en dehors des conventions peut-être, mais en fonction de ce qui nous semble juste. Hein. Et donc, soit vous pouvez montrer le chemin aux autres, soit il y a un événement qui permet que vous ne fassiez plus dans la demi-mesure et que vous y alliez franchement, en suivant du coup votre cœur. C'est en tout cas les informations, mais aussi les recommandations que les lames vous délivrent pour les semaines à venir. Alors, n'hésitez pas à m'expliquer comment cela résonne en vous en commentaire, pour que je me fasse un peu une idée. Et puis aussi parce que j'aime bien vous lire, ça me donne le sentiment de ne pas parler toute seule dans le vide. Et que le moindre des commentaires, le moindre des likes pour les vidéos ou des abonnements, bah, ça permet de faire vivre cette chaîne. Donc, ça me motive à poursuivre ces efforts. Donc, n'hésitez pas à liker la vidéo, à laisser un commentaire, à vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait. Sachez en plus que je vais poster des horoscopes amoureux annuels pour 2025. Donc, pour ne pas les rater, c'est bien de vous abonner. Et en plus de cela, j'organise un concours autour des horoscopes de décembre, donc qui seront postés à la fin de novembre, avec 7 personnes qui pourront gagner une guidance, un tirage, une consultation en direct réalisée par mes soins pour célébrer le fait que ma chaîne a dépassé les 7 millions de vues. Et donc voilà, ne ratez rien, abonnez-vous. Sachez que vous pouvez aussi me retrouver sur les réseaux, Insta et Facebook. Vous avez les liens de mes pages en descriptif de cette vidéo. Et dans le descriptif, vous trouverez également le lien vers mon site internet, missmojorising.com, que vous pouvez consulter si vous désirez tout simplement eh bien, avoir recours à mes services de tarologue. Je vous souhaite à tous et à toutes de très belles semaines à venir. Je vous dis à très bientôt, j'espère en tout cas mes chers lions. Prenez bien soin de vous.